sujet. Nous allons commencer ce soir avec la ville de Montbéliard. Son château, bien sûr. Évidemment. Montbéliard, que je place mal sur la carte, c'est ici. Très bien. Alors attends, je vais vous montrer. Si vous ne savez pas, Montbéliard se trouve juste ici. Pas très loin de la frontière suisse. Évidemment, dans le département du Doubs. Comme Enzo du 25, évidemment. Le Montbéliard. Les saucisses, bien sûr. Ça, on en parlera dans culture, bien sûr. La culture culinaire d'une ville, c'est très important, on le rappelle. Près de Belfort. Tout à fait, Belfort qui est juste au-dessus. Belfort qui est aussi dans le classement, mais qui n'a pas encore été noté. Bien sûr. Et pour nous parler de Montbéliard, on va recevoir nos premiers invités de ce soir. C'est Rambo Fromage, qui est quelqu'un que je vois depuis longtemps sur le chat. Et Sanguini, ou Sangini, je sais pas comment ça se dit. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Rambo Fromage. Et Sangini ou Sanguini, ça se dit Sangini. Sangini, très bien. Sangini. Bonjour à vous deux, bienvenue, chers amis, bonjour. Alors, vous êtes venus pour nous parler de la magnifique Montbéliard. Effectivement. Est-ce que vous habitez ou avez habité à Montbéliard? Moi, j'ai habité, j'y suis né et j'ai habité 18 ans à Montbéliard. Et après mes 18 ans, je suis allé faire mes études à Besançon. Très bien, pas très loin du coup, toujours dans le Doubs. Très bien. Et toi, Rambo Fromage? Je suis né à Montbéliard, mais j'ai pas habité à Montbéliard même, mais juste à côté, c'est Bavant. Bavant? Ouais, c'est... là, tu vois Bar. Non. C'est à côté. Je vois Bar. Du coup, pendant 18 ans, après, j'ai bougé... après, je fais le lycée à Belfort et prépa à Besançon. Et là, je suis à Strasbourg actuellement. Très bien. Ville qui domine le classement à l'heure actuelle, Strasbourg. Ouais, plus besoin de la présenter. Tout à fait, oui. Ok, qui va défendre Montbéliard ce soir? Moi-même. Toi-même, très bien. Eh bien écoute, Rambo Fromage, même si tu habitais à Bavant, tu vas nous dire ce que c'était de vivre à Montbéliard. Qu'est-ce que c'est? Alors, Montbéliard, c'est quand même, on va dire, là on a parlé de la saucisse et tout, mais c'est une ville plutôt industrielle. Ah ouais? Parce que, je vais en parler plutôt de culture. Mais c'est aussi les alentours plutôt rural, mais c'est pas paumé quoi. Ouais. C'est combien d'habitants C'est combien d'habitants Montbéliard? 25 000. 25 000. Et okay. Du coup c'est bien desservi. Il y a du coup le train, voilà. Il y a le TGV, genre c'est la gare TGV Belfort-Montbéliard. Oui. Il y a beaucoup de bus. Et j'ai posé la question justement au niveau des transports dans la ville en elle-même. Ouais. Ouais, c'est maintenant c'est Keolis, je crois. Enfin, mais attends, moi je suis un vieux de la vieille. Sous le pont là. Attends, parce que moi je regardais tout en même temps. Ouais, vas-y, continue. Ouais, c'est avant c'était ACTPM, mais voilà, je connaissais ACTPM parce que je suis un vieux de la vieille. Je sais pas ce que c'est TPM, mais let's go. Oh, c'est les transports, bus, ça. Ok. Et ça dessert plus ou moins tout le pays de Montbéliard. Ok. Ah ouais, parce que est-ce que selon toi, le pays de Montbéliard, c'est Montbéliard? Je n'y ai jamais pensé, je vais pas te mentir. Donc. Mais ouais, je pourrais. Enfin, je vais pas non plus forcer sur les villes, vas-y, je vais parler de Maté. 25 000 habitants, en vrai, c'est pas une très grosse ville, donc tu peux légèrement parler des villes alentours, mais vraiment pas loin, quoi. Ouais, parce que le pays de Montbéliard, par contre, c'est 140 000 habitants. Ah oui. Voilà. D'accord. Du coup, 17 lignes de bus. Ok. Et 17 lignes de bus dans le pays de Montbéliard ou à Montbéliard même? Elles passent toutes à Montbéliard. Ok. Donc 17 lignes de bus dans Montbéliard. Ok. Ouais. Ce qui est beaucoup en vrai, pour une ville de cette taille. Et en plus, il me semble que la plupart des lignes, c'est tous les 20-30 minutes, je pense. Ok. Très bien. Je sais plus exactement. Est-ce que tu dirais que la ville est plutôt vivante ou plutôt calme, voire morte peut-être? Après, ça dépend. Enfin, non, quoique, en vrai, même l'été, ça va, c'est plutôt vivant. Ok. En vrai, parce qu'on se dit, voilà, les villes qui sont pas dans le sud, l'été c'est mort. Ouais. Du coup, là, pas tant que ça. Mais par contre, l'hiver, j'en parlais pas pourquoi, mais c'est quand même très 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 vivant. Ah ouais? Je vais dire plus tard pourquoi. Bah non, mais dis-nous dès maintenant. Au pire, on développera après, mais vas-y, dis-moi. Ok, le marché de Noël. Mais c'est pas que à Montbéliard, il y a des marchés de Noël dans toutes les villes. Ah, mais je vais en parler dans culture, c'est un gros banger. C'est un gros banger, le marché de Noël de Montbéliard, ah bon? Exactement.
Ah bon, Enfin, je l'ai développé plus tard. très bien. Et au niveau du prix de la vie, comment c'est là-bas? Ben, justement, bah, c'est pas cher du tout. Ben, là, j'ai regardé sur Se Loger, j'ai vu des. Ben, en plein centre, je sais plus, genre des 100 mètres carrés pour, je sais pas, 700 balles, Je vais regarder ça tout de suite. ou même moins. Même moins. Attends, Bon, je sais plus. je vois beaucoup de... Attends, ah oui, voilà. Ah, quand même, hein. Ah oui, non, ça dépend. Là, je vois Ouais. un duplex 148 mètres carrés, 790 euros. 425 euros duplex meublé, 73 mètres carrés. C'est peut-être des colocs. 890 euros, 103 mètres carrés. C'est vrai que c'est pas très cher, effectivement. Ce n'est pas très cher, effectivement. J'ai l'impression que c'est plutôt ok. Et du coup, tu dirais que c'est une ville agréable à vivre? Ben, c'est calme, en soi, enfin, mais pas dans le mauvais sens du terme. Oui, oui, non, bien sûr. Ben, après, je pense que ça dépend les cartes, enfin, même au centre-ville, quoi. Mais, ouais, sinon, bon, j'en parlais parce que voilà, mon pseudo, hein. Rambo Ben, fromage, oui. ouais, ben, les fromageries au Banger aussi, hein. Ah oui, il y a ça là-bas. Parce que je suis à Strasbourg et pour trouver du bon fromage, c'est compliqué. Ah oui. Genre, soit tu vas au supermarché t'achètes du fromage nul, soit tu vas aux Ah bah, fromageries, ça. mais c'est hyper cher. Ouais, il y a beaucoup de très bons fromages à Montbéliard. Et ouais. Ok, ok. Après, je vais en parler dans culture, mais ouais, c'est pas cher et c'est vraiment bon. Très bien. Ouais, sinon, ben, Autre les chose à rajouter? commerces. Ouais, bah, les commerces, bah, c'est. Ben, il y a tout ce qu'il faut en vrai. Mhm. Et bon, il y a le pied des gouttes avec un Leclerc et un Flunch. Ça, Oh c'est bah, très enfin, important ça, pour certains. Ouais, mais c'est pas moi. Ouais. Moi, je m'en fous de Flunch. Ouais, mais s'il y a JDL, s'il y Ouais, a bah ouais, Mintos, mais s'il y a c'est pas Zerator. lui, c'est pas lui, hein. C'est pas Zerator, Voilà. c'est pas JDG, c'est pas... Voilà, hein. Moi, D'ailleurs- Flunch, j'ai rien contre, hein. Mais je suis Ouais, vraiment... je sais. c'est OSEF 2000 pour moi. Quelqu'un dit D'ailleurs, le t'es pire passé. Flunch de France. Voilà. Et je suis t'es passé devant l'église Saint-Mabeuf, mais aussi ben, là où j'étais à l'école Saint-Mabeuf. Très bien. Voilà, incroyable. Incroyable. Très bien. Autre chose à rajouter ou je passe la parole à ton comparse? Ouais, il y a un truc, j'ai oublié d'en parler, c'est les coins verts. Il y a beaucoup de coins verts. Mhm. Donc, boîte Courcelles, bon après c'est Courcelles-les-Montbéliard, mais il y a le parc des Miches. Le parc des Miches? Ouais, gros banger. Je vais plutôt en parler dans culture, mais c'est quand même bien d'avoir des coins verts pour, Bien sûr, pour c'est se très poser de ça. important. Il y a parc du Pré-la-Rose. Ah non, c'est enfin, surtout le Pré-la-Rose qui est un banger en vrai. Dans Je le vois parc pas. des Miches, ouais non, c'est enfin, Attends. c'est beau, enfin ça Je va. vois enfin, pas, je c'est vois pas ce que c'est en fait. Tu me parles de ça. Là, il y a le parc des Miches Pré-la-Rose, qui est là. c'est non, ouais, non, mais surtout le Pré-la-Rose en vrai. Genre, je sais pas pourquoi je voulais dire le parc des Miches quand je voulais dire le Pré-la-Rose, Mais mais c'est quoi le Pré-la-Rose? C'est où? ouais, c'est alors c'est en bas plutôt en bas. Ah, je le vois. C'est vrai que c'est en retard. Je le vois, je le vois. Hop. Ah, le Street View est un peu spécial. Ouh là, il y a une roue géante. Non, qu'est-ce que c'est? Ah non, Ouais, c'est juste que c'est pas j'en géant. parlais. Ce sera plutôt dans culture, mais Ok, je sais pas ok. pourquoi je voulais parler du Pré-la-Rose, mais je parlais du parc des Miches. Mais bon, voilà, il existe le parc des Miches, mais Et ça avait l'air joli. le le gros parc des Miches. banger, c'est le Pré-la-Rose. Parce qu'il y a une grande roue et tout, machin. Alors, Non. je vais plus en parler dans culture, mais Très bien, ouais. très bien. Ok. Sangini, pourquoi est-ce que c'est pas bien de vivre à Montbéliard? Alors, Montbéliard, c'est le décès complet pour plusieurs raisons. Oui. Alors, il y a une énorme insécurité Mhm. et il se passe rien pour contrer cette insécurité. Mhm. Donc, les gens ne veulent plus sortir le soir. Oui. Donc, à partir de 18h en hiver, c'est mort. Et 19h, Bah du coup, vous êtes sur le live. printemps-été, Bien. c'est mort. D'accord. Donc, tous les commerces sont fermés à partir de cette heure-là. Les bars, il y en a très très peu. Donc, par exemple, si vous êtes, s'il y a des gens qui sont des jeunes, des étudiants par exemple, il y en a qu'un seul de bar un peu étudiant, on va dire. Ouais. Et sinon, en fait, il y a très peu de terrasses, à part en plein été vraiment. Sinon, c'est le décès, il y a rien. Tout est fermé. Ah ouais. Et l'insécurité, comme j'avais dit, ça zone énormément dans les parcs. Du moment où il y a un peu de lumière, en fait, ça zone et ça aggro. C'est vraiment, c'est
c'est l'agro, quoi. Et à part ça, vas-y, continue. En fait, Montbéliard, c'est énormément, comme il avait dit Rambo, c'est industrialisé grâce en fait à l'usine Peugeot. Ok. Et en fait, énormément de travail sont en lien avec l'usine Peugeot dans Montbéliard. Ok. Mais il y a énormément de petits travails qui donnent pas beaucoup d'argent. Et donc, en fait, il y a des grosses cités, Mhm. comme la ZUP de Montbéliard. Oui. Et en fait, bah, c'est ça qui crée toute l'insécurité. Mhm. Et ben, tout ce qui est mairie, etc., c'est très inactif. Ok, Il n'y ok. a pas grand-chose qui se fait pour contrer ça. Oui. On pourrait parler, par exemple, ils avaient installé des caméras. Ok. Elles se sont toutes fait défoncer, Ok, ok. pour un exemple. Mais c'est autant que ça à Montbéliard, je pensais pas. Ah oui, je savais c'est pas, énorme. je Si, savais si, Moi, je c'est- suis pas d'accord. Tu confirmes Parce ça, que Si, Rambo si, vraiment, c'est juste, je me suis jamais fait aggro Ouais. à Montbéliard. Par contre, Belfort, Besançon et Strasbourg, ouais. En fait, Voilà. c'est parce que la ville est petite, et pour une ville de cette taille, normalement, ça serait pas si flagrant, mais Montbéliard, c'est vraiment flagrant, parce qu'en fait, elle est autour de beaucoup d'autres petites villes qui ont eux aussi des cités, Oui, oui. comme par exemple Betoncourt, qui est juste au-dessus de Montbéliard. Mhm. Et en fait, ça fait des sortes de petites guéguerres de clans. Ouais, je vois. Et Montbéliard, bah, c'est au milieu de tout ça. Ah bon. D'accord, ok. J'aurais pas dit comme ça, effectivement. Bah, je te crois, Après, bien sûr. d'expérience, je suis pas d'accord. Mais, Tu n'es pas d'accord d'expérience Après, tu n'as jamais vécu à Montbéliard. ouais, mais Ah, je suis quand ceci même dit. passé beaucoup de temps. Ceci dit, oui, tu n'as pas vécu à Montbéliard, c'est vrai, mais oui, ok. Je vois. Très bien. Bon. Sinon, ah ouais, je voulais rajouter, Dis-moi. bah, vu que c'est une grosse agglomération, il y a quand même beaucoup de trucs à faire. Oh, Et oh, genre, ok. ben, il y a du ski à 20 minutes. Ah bon. Enfin, plus ou moins, genre Charquemont. Bon, c'est pas dans le pays de Montbéliard. Oui, enfin là, Mais là c'est tu vraiment- me dis, c'est... Oui, c'est vrai que c'est pas très loin des montagnes, enfin on n'est pas très loin de la Suisse, etc. Et même au nord aussi, t'as les Vosges, etc. Bah, d'ailleurs, un point positif quand même, la Suisse pas loin, pour bosser, pour, je sais pas, faire de l'évasion fiscale notamment, Bien sûr. peut-être. Très important, bien sûr. Voilà. Et bah, sinon, ouais, je crois que c'était tout. Ok. Et du coup, autre chose à rajouter, parce que tu nous as beaucoup parlé de l'insécurité, du coup, Bah, Sargini, et à part ça. Comme il avait dit, il y a beaucoup de choses autour, mais très peu dans Montbéliard, en fait. Mhm. Si on prend juste Montbéliard, bah, c'est pas la joie, quoi. C'est normalement, tu vas très souvent dans les petites villes autour, par exemple, rien que le cinéma, il y en a un seul à Montbéliard, et après, sinon, il faut aller dans une autre ville à côté. Ok. Et bah, c'est pareil, en fait, pour tout ce qui est... le sport, ça va, mais loisir, c'est autour, je sais pas, fête foraine, etc., c'est autour, c'est pas dans Montbéliard. Alors, Ok. c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à Audincourt, mais bah, par exemple, le cinéma. Audincourt, oui, qui est juste à côté, ça touche Montbéliard même. Ben, Audincourt, il y a Après, le Mégarama. ça, pour moi, c'est... Enfin, vu la taille de la ville, comme je dis, quand c'est une grosse ville comme Lyon l'autre fois, on prend pas les villes autour, mais Montbéliard, vu que c'est que 25 000 habitants, bah, on peut aussi parler un tout petit peu de ces trucs-là aussi. Donc, Montbéliard, il y a le Colisée, bah, le cinéma, enfin, c'est le nom du cinéma, bien Ouais. sûr. Mhm. C'est plutôt un cinéma indépendant qui va ben, passer des films AD. Oui, bien sûr. Et le Mégarama, ben, lui, c'est les gros films. Je ça. vois, j'avais un Mégarama à côté de chez moi, je vois très bien ce que c'est. Voilà. Très bien. Rambo, quelle note tu mettrais pour vivre à Montbéliard sur 20? Ben, après, je vais pas me cacher, genre, vivre à Strasbourg, c'est quand même plus incroyable, mais genre, c'est pas dégueu à Montbéliard. Mhm. Je pense, genre, 15, c'est pas. Enfin, c'est loin d'être déconnant, je pense. 15, ok. Surtout, ben, même. Enfin, ouais, 15, c'est bien, je pense. Parce que, genre, selon. Voilà, avec la taille de la ville, tout ça. Ok, Ouais, c'est pas mal. très bien. Et toi, du coup, Sanjini? Je dirais 11. Bah, c'est vrai que si tu me dis que c'est vraiment très unsafe, etc., c'est vrai que bon, ok, c'est pas agréable, effectivement. Tout le reste, en vrai, je m'attendais pas non plus. On m'a dit que c'est. En fait, Montbéliard est très lié au pays de Montbéliard, hein, effectivement, ce que disait le chat.
c'est important de prendre un peu les deux en compte, et ça je veux bien aussi, puisque c'est une ville de 25 000 habitants. Mais vu la taille de la ville que c'est, j'ai quand même l'impression que c'est pas non plus... Enfin, j'ai vu bien pire, hein, vraiment. Même des villes qui sont plus grosses que ça, j'ai l'impression que quand même il se passe quelques petits trucs, que c'est pas très cher comme ville, il y a beaucoup de transports. C'est une ville que je trouve assez jolie, en vrai, en plus de ça. Donc en vrai... Donc en vrai, je ne sais pas. Hein. Je sais pas, pour moi, ça va pas être une mauvaise note, je pense, pour vivre là-bas. Je pense que ça va pas être une mauvaise note. Je pense que ça va même plutôt être une plutôt bonne note. Je vais mettre 14. Let's go. C'est une très bonne note. D'ailleurs, t'es passé devant le O'Brien's Pub et on m'a dit de le défendre. Pourquoi pourquoi il doit se faire attaquer, normalement? Non, mais c'est juste... m'encourage, voilà. Dit, M'encourage go défendre le O'Brien. Et donc, le O'Brien, vas-y. Oh non, mais après, je sais pas si j'y suis allé, mais après... Ah bah alors, qu'est-ce que tu vas nous défendre ce putain de bar si tu le connais même pas? Ouais, mais enfin... faut qu'ils viennent, quoi, voilà. Ah là 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 là. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon, Rambo, tu vas nous parler un tout petit peu de la culture / tourisme à Montbéliard. Admettons, je vais partir en vacances, Montbéliard, pays de Montbéliard, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tout ce que je connais, moi, c'est la saucisse, quoi. Ouais, ben... Ah, si jamais, je vais commencer par la saucisse, je pense. Ah, si tu veux, vas-y. Voilà, bon, la saucisse de Montbéliard, qui est fait à partir de porc franc-comtois, donc nourri à partir de lait de vache, enfin, genre du petit lait. C'est un classique. Et c'est un... du coup, c'est quand même un terroir reconnu. C'est très connu dans la France entière, tout à fait. Et du coup, c'est pas fait qu'à Montbéliard, enfin, c'est fait oui, je beaucoup m'en de doute bien. par exemple. Je m'en doute bien. C'est la saucisse de Montbéliard, elle s'appelle, donc c'est connu. C'est fait de les tuer. Ça s'écrit tuyer, en fait. Voilà. De quoi? Ouais, c'est un truc franc-comtois. Mais c'est de la bouffe? Ah non, c'est la maison, on va dire. On va dire c'est un peu la maison saucisse. Voilà. Ah, d'accord. Ah, c'est là-bas qu'ils font... D'accord, ok, c'est à Tuyer, ok. Voilà. Ok, mais à part la saucisse? Il y a la galette de Goumeau, le touché. La galette de Goumeau? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé le... Bon. C'est un truc au citron? C'est quoi? Tu sais pas? Je t'entends taper sur ton PC. Ouais, exactement. Je sais plus. En fait, le truc, c'est une tarte au flan, on me dit. Ah ouais, non, voilà, c'est la galette comtoise, voilà. Donc c'est à base de pâte à choux. Genre, en fait, c'est... Ah ouais, non, Besançon, ils en ont parlé aussi. Bon, en même temps, Besançon, c'est aussi le Doubs, quoi. Donc c'est... Ouais. Ouais, le gâteau de fête, gâteau de frayure, touché, potée comtoise. Le touché, comment ça s'écrit? T-O-U-T-C-H-E, accent aigu. Touché. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient... Ah oui, non, mais c'est avec des lardons, un truc comme ça. C'est une quiche, quoi. Non, plus ou moins. C'est un gâteau. C'est... Un gâteau salé, j'ai l'impression, je sais pas. Non, pas du tout. Non. Je ne sais pas. Pizza / quiche. Très bien. Ouais. Et ouais. Non, bon, après, je vais pas parler des fromages parce que c'est pas vraiment propre à Montbéliard, mais c'est propre au département, à la région même. Et voilà, le comté, Morbier, Concoyote, Mont-d'Or. Bien sûr, on connaît tout ça. Et à part la bouffe, dis-moi, si je dois aller à Montbéliard, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est une ville classée d'art et histoire. Ah, encore une. Voilà. Une ville classée art et histoire. La dernière fois, c'était pas très bien passé pour une ville classée art et histoire, je sais plus. Hein. Vas-y, oui. Sinon, les monuments, il y a... T'as vu le château Bien du duc de Wurtemberg. Le château de Montbéliard. Qui est visitable dans sa quasi-totalité, mais bientôt, ça va être totalement visitable, je crois, parce que, avant, il y avait il y a toujours le conservatoire. C'est un joli château, je trouve. En plus, il est sur un promontoire et tout. Du coup, je le trouve assez stylé, en vrai, ce château. Je le trouve assez cool. Ouais. Sinon, en moins épique, même si c'est quand même important, c'est la pierre à poisson. La pierre à poisson. C'est...
Ben, ça paye pas de mine, mais en vrai, genre, c'est très historique en vrai. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est... Parce que je la vois et c'est un banc en pierre. Voilà. C'est là où Guillaume Farel, C'est qui Guillaume Farel? un pionnier du protestantisme, Ah, ok. qui l'a Guillaume utilisé Farel, ah. pour prêcher ses réformes. Ah, il a... Ok, ok. Guillaume Farel... Ah oui. Alors, a permis à Voilà. Guillaume Farel de prêcher la réforme. La réforme Voilà. protestante au XVIe siècle. Voilà. Ah oui, c'est un big truc. Je connais assez mal toute cette histoire-là. Et du coup, il montait là-dessus et il prêchait, quoi. Enfin, il faisait... Voilà. c'est ça. La réforme. Oula. Putain, la page Wikipédia de ce truc. OMG. D'accord. Ah, très mais bien. elle est pas aussi énorme que la page Wikipédia de l'histoire de Montbéliard. Ah, ça, je veux bien te croire, oui. Je veux bien te croire. Ok, bon, à part la pierre à poisson, parce que bon, c'est un banc, quoi, même si bon, c'est historique et tout. Ouais. Ok, quoi d'autre? Ben, sinon, les musées, bon, il y a le musée des châteaux et de Wurtemberg, mais dans le château, il y a aussi le musée Georges Cuvier, le musée Cuvier d'archéologie et d'histoire naturelle. Ok. Sinon, bon, il y a le musée de l'aventure Peugeot. Oui. Après, c'est à Sochaux. Ah, c'est pas à Voilà. Montbéliard, du coup. Ouais, mais voilà, c'est à 2 minutes, quoi. Sochaux, c'est à 2 minutes de Montbéliard? Oh, enfin, ça se touche, en vrai, genre, c'est Ah, mais littéralement à oui, côté. putain, je pensais pas que Sochaux était aussi proche de Montbéliard. Ouais. Ah oui, c'est Ben, par vraiment... ça se touche, effectivement. Les deux villes se touchent. Ah, Par putain, je exemple, pensais- là, Ah oui, il y a ok. l'usine de Sochaux, enfin, Le pas Peugeot. l'usine Peugeot, c'est à Sochaux et à Montbéliard. Oui, je le vois, je vois. C'est cet énorme truc au milieu, là. Oui. Voilà. Ok, ok. Et sinon, bah, le musée Bernier-Rossel, qui est une grosse masterclass d'après mon papy, donc c'est une source sûre. Musée, comment tu dis? Barnier? Bernier-Rossel, donc Merde, merde, merde. B-E-U-R-N-I-E-R. Bernier-Rossel. Voilà. Et pour quoi c'est une masterclass? Selon ton Ah, papy? c'est déjà, c'est un musée qui a hébergé Alexandre Ier de Russie, mais après, voilà, Ouais, avant, c'était une maison, enfin, genre. Moi, j'ai toujours un peu du mal logement, à... quoi. Il est passé par là. J'ai toujours un peu du Ouais, mal avec c'est ce vrai, truc-là. c'est vrai. Mais c'est quand même un tsar, voilà. Et c'est un monument historique. Papy classique, oui, c'est ça. Voilà. Mhm. Et c'est à côté de la mairie. Ah. Et à côté du temple Saint-Martin, qui est d'ailleurs le plus ancien temple en activité de France. Donc, temple protestant, du coup, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Attends, où c'est que j'avais mis ça? Parce que je devais en parler plus. Oui. Désolé, je suis un peu paumé dans le doc. T'inquiète, t'inquiète. Tu me parlais du marché de Noël. Ouais, alors marché de Noël qui a été top 1 en France en Top 1. 2016. En 2016? Mais comment ça? Enfin, il y a un classement des marchés de Noël, voilà. Oui, mais comment et c'est quoi la notation? Ah, sûrement une notation scientifique comme ici même. Ah, je n'en doute pas un seul Je instant, pense. oui, bien sûr. Et C'est vrai qu'il a top l'air 6, très joli, hein. Putain, c'est... il est pas aussi blindé que celui à Strasbourg, parce Parce que que Strasbourg Strasbourg, tu peux pas marcher. Hein. Il est vraiment Il y a beau, 30 000 effectivement. personnes par De mètre ce que carré. j'en vois, il est vraiment, vraiment beau, le marché de Noël de Montbéliard, effectivement. Et top 6 des marchés de Noël d'Europe en 2017. Bravo à lui. Même pas le top 5, Voilà. mais c'est pas mal. Ah. Ok. Après, faut voir Strasbourg peut-être, hein, je sais pas. Non, mais Strasbourg, c'est connu, mais bref. Ouais. Et, Il est très hype. Et du coup, ouais, à part ça, du coup, vas-y, continue. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, sur le marché de Noël, il y a un thème principal chaque année qui représente une région ou un pays. Mhm. Du coup, cette année, c'est le Périgord. D'accord, Voilà. ok. Voilà, ça. Et après, je sais pas, faudra voir si c'est possible de voir sur Google Street View le marché de Noël. Faudrait voir. En tout cas, les lumières, elles sont cool. j'ai vu plein de photos, en tous les cas, là, à l'instant, je viens d'en mater plein. Ouais. Donc j'ai vu, t'inquiète. Voilà, marché de Noël. Là, ici. Sinon, bon, je vais faire dans l'ordre. Non, j'arrive pas. Vas-y. Les parcs, il y a le Pré-la-Rose, j'en ai parlé. Oui. Donc, parc naturel et scientifique de 10 hectares. Mhm. Et il a plus de 100 variétés de fleurs et d'arbres. Ok. Et là, il y a le pavillon des sciences, qui est vachement cool. Le pavillon des sciences. C'est au Pré-la-Rose, du coup. Attends, j'arrive. Pavillon des sciences Montbéliard.
Ok, oui. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peu on va dire le futuroscope de Montbéliard, quoi. Ok, très bien. Enfin, ouais. Sauf que là, il est à Montbéliard même. D'accord, ok. Sinon, Sympa le bon, petit livre dessus. ouais. Oui. Le Pré-la-Rose, bah, il y a la fontaine de Galilée. C'est une grosse dinguerie. Genre, bah, je pense qu'il y en a juste une à Montbéliard dans le monde parce que quand je tape fontaine de Galilée sur Google, bah, Qu'est-ce je que c'est tombe que juste ça? sur celle de Montbéliard. La fontaine de Galilée ou boule de Galilée est une structure installée dans le parc du Pré-la-Rose à Montbéliard. Elle constitue une Voilà. sphère de granit de près d'1 mètre de diamètre posée dans un socle. Malgré sa masse supérieure à 1 tonne, un dispositif hydraulique simple permet même à un enfant de la mettre en rotation. Ah, c'est marrant. Ah, oui, ça du coup, devrait intéresser Étoile en vrai, moi, ça je m'intéresse. pense. Moi, ça m'intéresse. Mm. Ah, c'est marrant. Et, Ok. et sinon. On me dit, il y en a plein Alors, des fontaines de Galilée, on me dit. en Il y en a plein. Il y en a une à attendant, Angers, une à Mende. On me dit. Et pas ouais. bizarre parce que quand Il y en a une à on met Tarbes. fontaine de Galilée, on tombe juste sur celle de Montbéliard. Hein. Ah, c'est vrai, il y a écrit la fontaine de Galilée est une boule de Galilée, est une structure installée dans le parc de Pré-la-Rose à Montbéliard. Il y a littéralement écrit Ah, ça. voilà. Mais bon, voilà. Vas-y. Sinon, Pré-la-Rose, bon, il y a un skatepark classique. Et aussi, ben, voilà, c'est beau en vrai. Et tu peux te poser, c'est cool. Ouais. Bon, un autre parc, bon, je vais parler parc des Miches, mais c'est plutôt pour les gosses en vrai. Ou Oui, les gens qui veulent le souhaiter, quoi. Parc des Bon, Miches, vas-y. Montbéliard. Mais ouais, non, c'est plus pour les gosses. Oui, c'est un petit Bon, parc, ok. Voilà. Ok, effectivement, Et oui. pour le sport, il y a la banane. La banane. Eh ouais, Qu'est-ce que c'est ouais, la banane, c'est bah, un parc. D'accord, Voilà, ok. où on peut faire du Il sport. s'est passé des sacrés trucs, j'ai l'impression, à la banane, en tout cas. Là, je vois des images. Oula. Oui. Ouais, Effectivement, il s'est nice. passé des sacrés trucs à la banane. Ouais, vas-y, continue. Sinon, alors bon, on peut le voir sur ma photo de profil Discord. Ben, Montbéliard a une vache emblématique, la Montbéliarde. On parle de la saucisse de Montbéliard, mais la vache de Montbéliard aussi. La Montbéliarde, qui est du coup, ben, sur la photo, bon, j'ai pas mis juste pour. C'est vraiment pour moi la vache.jpg, nostalgie. ça. C'est vraiment la vache comme on l'imagine, quoi. Voilà. Ouais. Bah, parce qu'en fait, on la voit partout. Mhm. En fait, elle survit partout parce que ben, le Doubs, en vrai, ben, c'est quand même des. T'as le Haut-Doubs où il fait très froid, mais aussi, bah, vu qu'il fait. Enfin, vu que c'est haut et tout, genre, c'est un peu les climats extrêmes. Bien sûr. Du coup, elle. Ouais. Mhm. Du coup, elle survit un peu partout. On peut en voir en Afrique, en République tchèque, aux États-Unis. Ok. Et voilà, elle survit sans Et problème. c'est la Montbéliarde. Voilà. Très bien. Elle Bravo fait à du très elle. bon fromage. Oula. Il y a un truc qui m'a pas plu au-dessus. Mais oui, vas-y. Oh. Oui. Ouais, du coup, une vache laitière, mais aussi polyvalente, parce que ben, aussi elle fait de la viande, quoi. Bien sûr. Mais bah, du coup, les fromages qu'elle fait, ben, Bah, c'est une vache, quoi, y a rien de ouf. Mais attends, bah non, c'est important, c'est le patrimoine. Et ouais. Et ok. D'autres choses à me dire? Ah, ouais. Bon, sinon. Parce qu'on va passer sur Sangini bientôt. Ouais, bah sinon il y a le FCSM, le Football Club Sochaux-Montbéliard. Bon, il est plus en Ligue 1 depuis 2014, mais il a quand même été plusieurs fois champion. Bien sûr. Champion de France ben, en 1937 et en 2007. Ouais, ils Très avaient bien. ramené la coupe à l'école, j'étais en CM1. Ah oui. Et ouais, ils sont Ça date. venus de la classe. Ouais. Coupe de la Ligue en 2004, Division 1 en 1935 et 1938. Oui, enfin d'accord. Donc il y a quasi 100 ans, très bien. Ouais. Et bah ouais, elle est à l'origine des premiers championnats de France. Voilà. Tout à fait. Et c'est ben, on voit le lion. Voilà, c'est très lié à Peugeot en fait. Oui. Puis on n'est pas très loin de Belfort, là-bas t'as le lion aussi. Mais bon, c'est pas ça, mais je sais, mais... Ouais, mais c'est oui, effectivement. différent. Oui, Peugeot, le lion, évidemment. Sinon, alors, bon, c'est un peu plus OSEF. Montbéliard, sa première ville avec un jumelage franco-allemand, donc avec Ludwigsbourg. D'accord. Mais en vrai, genre, c'est quand même assez important. C'était un symbole à l'époque. Voilà, c'est un symbole. Je vois. Sinon, bah, les grands noms. Bon, après, je le dis peut-être plus en histoire, je sais plus. Non, vas-y, dis dès maintenant, vas-y.
Bon, bah, il y a Georges Cuvier, du coup. Ah oui, je sais pas qui c'est. Bah, un paléontologue, voilà. Ok, Qui ok. est quand même assez reconnu. Bah, il y a la famille Peugeot, du coup, Bien sûr. Armand Peugeot, Jean-Pierre Peugeot, tout ça. Le colonel d'Enfer Rochereau. Ah oui, la station voilà. de métro, je connais ça, oui, bien sûr. Bah, surtout connu pour Belfort Connu pour, évidemment, La la station de Défense. métro, bien sûr. Évidemment, aussi, ouais, bien sûr. on connaît tous. Bien sûr, bien sûr. Pierre-Henri Mouot, bah, un explorateur qui a exploré la cité d'Angkor. Jules Viette, bon, un politicien, bon, il y a beaucoup, je crois il y a toujours le lycée Jules Viette. Voilà, Je n'en ai connu. aucune idée. Ouais, c'est un politicien qui est devenu ministre de l'Agriculture en Ok, ok, 1888. René Thom, c'est un matheux médaillé Fields. Ah, la médaille C'est Fields. quand même balèze. C'est la plus fameuse. haute récompense des mathématiques. Voilà. Tout à fait. Sinon, Jules André Peugeot, qui est le premier soldat mort côté français de la Première Guerre mondiale. Mais il faisait partie de la famille Peugeot directement. Je sais pas, justement, c'est un peu bizarre. Ok, ok. Sinon, Franck Darabon, voilà, réalisateur. Oui, celui qui a fait la ligne verte. Tout à fait. Exactement. C'est marrant qu'il soit... Comment il est français? Ben, en fait, c'est sa famille qui a émigré, du coup, à Montbéliard. Enfin, genre, il est. Ah non, il soit était dans un c'était- camp de réfugiés à Montbéliard, Voilà. parce que c'était des Hongrois, je crois. Ah oui, Voilà. c'est ça, celui qui a fait la ligne verte, The Mist, Les Évadés. Voilà. Yes. Je vois, je vois. Sinon- Bon, non, je pense que c'est bon. Je pense Ouais, que il y en c'est a bon. beaucoup. Je pense que ça ira. On va laisser parler Sanjival un petit peu. Pourquoi est-ce Ah, que je- j'irai je- pas à... Sanjini, pas Sanjival, pardon. Pourquoi je t'appelais comme ça? Sanjini. Pourquoi est-ce que je n'irai pas à Montbéliard? Alors, Montbéliard, il y a pas mal de choses en culture, comme il avait dit, mais on a vite fait le tour. Ouais. C'est surtout des musées, des expositions qui vont durer des semestres entiers. Par exemple, le pavillon des sciences, c'est des expositions, mais ça dure un semestre. Donc, tu dois attendre le semestre prochain pour voir une nouvelle exposition. Je vois. Les musées, tu fais le tour comme un musée, quoi. Ouais, ouais. Et ensuite, en termes de culture, t'as pas vraiment beaucoup de représentation. Par exemple, il a pas dit, mais Montbéliard, il a un style de mobilier à lui qui s'appelle le Montbéliardais. Bah, par exemple, ça, personne n'en a aucune idée. Mobilier Montbéliardais. C'est quelque chose de perdu. Ah, pas perdu, mais Ah bon? Ok, c'est voilà, on en parle peu. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'annonces ou c'est à part le journal de Montbéliard. Bon, en gros, il y a un journal de Montbéliard, quoi. Ça, c'est vraiment des meubles. Après, si on n'en parle pas, c'est peut-être parce que ça fait vraiment vieillot, quoi. Bah, ça fait. Bah, c'est dépassé, tu vois. On dirait vraiment les meubles que t'as chez ta grand-mère, ce genre de trucs, tu vois. C'est plus du tout des trucs. En tout cas, moi, c'est oui, pas mais comme ça que c'est je de la les culture, décore, quand tu même. vois. Après, je suis pas un exemple, hein, bien sûr, mais voilà. Oui, non, mais vas-y. c'est juste pour dire de la culture, quoi. Mhm. Et il y a peu d'annonces qui est faite pour montrer les nouveautés, on va dire, telle exposition, etc. Après, on pourrait parler qu'il n'y a pas de festival ou Ouais. de choses de ce style. Y a pas Dans d'événements comme Montbéliard. ça, d'événements si. Si. C'est vrai que par exemple, c'est autour de Montbéliard. Il y en a certains, mais c'est des trucs un petit peu plus niche, on va dire. Genre, par exemple, le festival de l'humour, il me semble qu'il y avait. Ok. Du nez rouge. Ouais, voilà. Le nez rouge. Ok. Mais les plus importants sont en dehors de Montbéliard, encore Ils une sont fois. où exactement? Au Au Dincourt. Dincourt, par exemple. Ouais, mais c'est vraiment juste à côté, hein, effectivement. Ouais, il y a Rencontrer Racine. Voilà, un festival Oh, il est marrant. quand même. Je sais pas si tu connais, parce que après, il y a des noms, genre, il y a MC Solar, Chinese Oula. Man. Non, mais oui, mais ça. Ouais. Enfin, il est plus d'actualité depuis très longtemps. Ouais. Beaucoup de respect, bien sûr. Hein. Ouais. Mais, Mais ouais, c'est quand même assez 2022 grand. MC Solar, tête d'affiche, tête raide. Ah ouais, c'est vraiment. C'est une autre époque, tout ça. Si je vois les trucs un peu plus actuels. Il y avait Kusturica qui passait, marrant. Ouais, vas-y, continue. Continue, Sanjini. En vrai, il y a peu de mauvais points sur la culture à Montbéliard. Elle est bien desservie, mais pas très bien affichée, on va dire. Mhm.
Donc en fait, il faut un peu se déplacer, rechercher, aller à l'hôtel de ville, aller voir les panneaux dans le centre-ville pour voir s'ils ont mis l'affiche de telle exposition ou de tel prochain festival. Mais sinon, il y a peu de choses négatives à dire. Ok, ok. Non, je parle pas mal du Claude, j'adore MC Solar, mais c'est juste que, même s'il a sorti des trucs récemment, c'est juste que bah, son actu, enfin son heure de gloire, elle était bien avant, quoi. Je dis juste Oh, ça. c'est pas Renault non plus. Ah non, il a bien mieux tourné que le pauvre Voilà. Renault, ça c'est sûr. Mais non, mais bien sûr. Ah, évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment. Très bien, ok. Sanjini, quelque chose à rajouter? Non. Alors, Rambo, quelle note tu mettrais pour culture / tourisme, machin, tout ça, à Montbéliard? En vrai, il y a pas mal de trucs que j'ai pas dit. Du coup, en vrai, 18, c'est pas déconnant. D'accord. Et toi, Sanjini? Bah, vu qu'il y a très peu de points négatifs, je peux pas trop en inventer, donc en vrai, je dirais 14. Ok. Je vois. Bah, en vrai, par rapport à la taille de la ville que c'est, encore une fois, bah, Montbéliard, bon, c'est vrai qu'il y a un cinéma, mais bon, c'est vraiment à côté, le reste, tout ça. Non, mais les gens, vous dites MDR, mais parce qu'en fait, vous voyez ça comme si vous compariez ça, en fait, à une grosse ville de 150-200 000 habitants, en fait. Et en fait, ça n'a pas de sens, on parle d'une ville de 25 000 habitants, et du coup, il faut la noter en fonction d'eux, quoi. En fonction d'eux. Et rien que pour vous donner la leçon, évidemment, pour ça, je vais mettre un très joli 15. Et c'est scientifique. Vous allez beau faire plein de points d'interrogation, dire quoi comme ça. Et en plus de ça, ça va encore plus monter en histoire. Qui va m'en parler? Mais Nous deux. Oui, mais qui va commencer? bon, En vrai, si tu veux, je commence et tu fais, on va dire, tout ce qui est plus. Vas-y, tant que ça dure pas 10 000 ans, moderne. c'est très bien. Alors, Montbéliard, ça a une énorme histoire. Je vais pas faire le mec qui a cherché des points négatifs, etc. Donc, Non, on en a des histoire, traces. on rappelle que ça n'a pas de sens. Histoire de Montbéliard. Ça a des traces jusqu'à l'Antiquité avec les Romains parce qu'ils s'étaient installés pas loin, dont on peut trouver un théâtre gallo-romain à Mandeur, qui est pas très loin de Montbéliard. Ouais. Ensuite, l'histoire de Montbéliard, c'est principalement en fait pendant le Moyen Âge. En gros, Oui. elle va devenir, j'ai oublié le mot. Elle va devenir autonome, voilà, excusez-moi. Ah, Elle va encore devenir une ville autonome. encore, putain, mais il y en a pas mal des villes d'entrepreneurs. Quelques-unes quand même. Quand on a parlé qui ont eu un statut d'autonomie à un moment. et d'ailleurs, Vas-y, juste l'histoire de Mandeur, est-ce que ça compte dans l'histoire de Montbéliard? L'histoire de quoi? De Mandeur. Mandeur, je sais pas ce que c'est. C'est une ville du pays de Montbéliard. Voilà. Bah non, là on parle vraiment de la ville pour le coup de Montbéliard en vrai. Ok. Désolé. Hein. Vas-y, continue. Donc elle a acheté son autonomie. Ensuite, elle a acheté son autonomie. Oui. Comment on achète une autonomie? Alors en fait, il me semble que c'est Besançon qui avait besoin d'argent. Okay. Et elle a demandé de l'argent à Montbéliard. Et Montbéliard lui a dit d'accord, on te donne de l'argent, mais on devient autonome. Parce que c'était Besançon, le chef-lieu, on va dire. Ok. Et ils ont accepté. Voilà. Ensuite, donc il y a eu. Alors ça c'est juste un petit truc, mais c'est stylé. Il y a les représentants de la ville autonome de Montbéliard. C'était les 9 bourgeois. Ça s'appelait les 9 bourgeois. Et ça fait un peu. C'est assez classe, on va dire. Ensuite, en fait, il y a eu. Il y a eu un mariage. En fait, ceux qui détenaient la ville, donc les gens qui s'appelaient de Montbéliard, n'avaient plus d'héritier homme. Et c'est retombé sur une femme qui héritait Montbéliard. Et à l'époque, cette femme a marié un duc de Wurtemberg, donc un duc allemand. C'est Henriette d'Orbe-Montfaucon, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Très bien. Elle est très connue parce qu'il y a une légende attachée à elle sur le Père Noël de Montbéliard, qui est une femme. Ah bon. Donc la mère Noël, finalement? Oui. Très bien, oui. Tante Harry. Tante Harry, voilà. Tante Harry? Oui, elle est sur Wikipédia, il me semble. Tante? Comme une tante, une tata, une... Oui, la tante Harry. D'accord, ok. Ah oui, tante Harry. D'une fée du folklore de Franche-Comté.
Elle est, Je voulais lors de pas la fête de parler de Noël, production, le notamment. substitut du Père Noël et de Saint-Nicolas dans l'ancien comté de Montbéliard. Ah bon? Je connaissais pas du tout, dis-toi. Vas-y, continue. Elle peut ranger son âne D'accord, dans sa vas-y, continue. poche. Euh, alors, ensuite, vu qu'elle est devenue allemande, elle n'est pas vraiment allemande en fait, parce que elle est devenue vassale du Saint-Empire de l'époque, le Saint-Empire romain germanique. Germanique, oui. Mais elle était toujours française. On parlait le français, c'était des Français qui y habitaient. Et ça a fait un peu un choc culturel parce que c'était d'un côté l'Allemagne, de l'autre côté la France, et au milieu Montbéliard. C'est pour ça qu'il y a des trucs assez uniques, comme le mobilier que j'avais dit avant. Ok, ok. Après, il y a eu tout un mouvement unique avec le protestantisme, vu qu'il y a eu les guerres de Tu religion me à parles, l'époque. c'est vers quelle année ça? 1400, il me semble. Ok, ok. 1400 et quelques. Vas-y. En fait, ça faisait les guerres de religion. Il y avait les guerres de religion qui chassaient les protestants, donc de France, Mhm. et c'était un peu la dèche pour eux. Oui. Sauf que Montbéliard était au centre de tout ça, et Montbéliard, il s'en foutait un peu des Ah, c'est religions. pour ça qu'il y a le plus vieux C'est temple ça. protestant de France là-bas, c'est ça? C'est ça. Ok, ok. Et c'est vraiment c'est l'endroit où tous les protestants se réunissaient. Ok. Voilà. Oui. Sinon, ouais, Montbéliard, Après, c'est la c'était. dèche. Non, c'était. Jusqu'à l'industrialisation. Oh, Il y a des Ouais. famines, des guerres. La France essaye de nous piller et de nous ramener en France. Oui. De l'autre côté, il y a des bandits et on se fait piller. Et la famine et les Et- maladies. Voilà. Ah, il y a eu Pendant tout pas ça mal de vraiment? temps. Oui. C'était après la Révolution française. Mhm. Vraiment. Mais du coup, avant, c'était en 1793 que la ville devient française, du Mhm. coup. Officiellement en 96, il me semble. Mais, Ok, ok. mais avant, c'était un comté, un duché et après une principauté. Ah bon? C'est pour ça que c'est la cité des princes. Montbéliard. La principauté de Montbéliard. Ouais, comme Sealand, finalement. Comme Monaco, ouais, tout à fait. Ou comme Sealand, effectivement, oui. Voilà. Tout à fait. Et ouais, Montbéliard, du coup, c'était vassal au Saint-Empire romain germanique, mais Ok. ils parlaient le français et ils étaient protestants, même pendant les guerres de religion. Après la guerre de 30 ans, ça a quand même foutu. C'est ça qui a un peu détruit Montbéliard. Ok, ok. Parce qu'ils s'étaient alliés à la France en vrai. Enfin, ils avaient demandé du soutien à la France, mais après, ils se sont fait casser la gueule. Ok, ok. Ils se sont fait un peu. Parce que ouais, c'est intégré encercler, quoi. assez tardivement à la France, Montbéliard. Ouais. 1814, j'ai l'impression, quelque chose comme ça, 1801, 1814. Ok, ok. Ouais, du coup, pour 1796. un peu Très le. exact. Ok, ok. Ce qui a remonté Montbéliard, c'est la sidérurgie, l'industrie, donc avec d'abord les japis. Ils faisaient de l'horlogerie. Ah, ok. Voilà, la Franche-Comté, c'est quand même une région très horlogère en fait. On a Ok. vu avec Besançon. Mhm. Et Japy, par exemple, ils ont fabriqué 3 millions de casques pour les poilus, notamment. Ah oui, d'accord, ok. Sinon, après, il y a Peugeot. Hein, Bien sûr. là. Mais Peugeot, avant de faire les voitures, ils faisaient plein de trucs. Les moulins à café. Ah bon, les moulins à les café scies. Peugeot, ok. Ouais, toujours trouvable. Hein. Oui, oui. Il y a les scies. Du coup, les scies robustes comme un lion. Du coup, en fait, genre, c'est pour ça le lion de Peugeot, Ah bon, c'est pour ça. l'emblème. D'accord, ok. Ouais. Ils faisaient des ressorts pour l'horlogerie. Des crinolines qui étaient à l'époque révolutionnaires parce qu'elles étaient 10 fois plus légères que les autres. Je sais pas ce que c'est qu'une crinoline. C'est pour soutenir les robes. Ah, ok, ok. D'accord, voilà. ok. Parce qu'avant, ça faisait, je sais plus, 5 kilos. Et c'était assez lourd, effectivement. Enfin, je n'en sais rien, mais je suppose, oui. Sur la taille et tout, c'est un peu Oui, chiant. oui. Sinon, c'est ça qui a fait le retour de Montbéliard. Ouais, l'industrie, quoi. Ouais. Et ouais. Et d'ailleurs, en mai 68, c'est assez chaud. À l'usine Peugeot, il y a eu 2 morts. Ah bon? Il y a un CS qui tue certain Pierre Bello, une balle de 9 mm. Ah bon? Et il y a plusieurs blessés par balle. Ok, et un ok. autre ouvrier, Henri Blanchet, qui est déséquilibré par une grenade offensive.
et il tombe d'un parapet et meurt le crâne fracturé. Oui, la crise de mai 68 se traduit sur place par un mouvement social d'une ampleur exceptionnelle qui se déroule d'ailleurs essentiellement en juin 68, donc finalement pas mai, déclenche Ouais. l'occupation de l'usine et provoque 2 décès sur les 3 occasionnés par les événements à l'échelle nationale. C'est-à-dire que tous les événements de ces périodes-là ont fait 3 décès dans la France, dont 2 à Montbéliard. D'accord. Ouais, c'est très chaud. Donc, ok. Et aussi à cette époque-là, donc de 67 à 74, il y a le groupe Medvedkin qui Ok. fait du cinéma ouvrier. Vraiment, il filme les occupations d'usines, les manifestations, tout ça. Produit par Chris Marker. Ah oui, Et- Chris Marker, c'est celui qui a fait le film qui avait inspiré l'armée des 12 singes. Putain, le diaporama, là, comment ça s'appelle Là, les cinéphiles du chat, là, vous l'avez forcément. Putain, comment ça s'appelle déjà La jetée. Merci. Voilà, c'est bon. Du coup, Ouais, bah, vas-y. il y a le groupe Medvedkin, bah, c'est aussi à Besançon. Et à Besançon, bah, il y a Godard qui y participe. Bravo Et à lui. bon, à l'époque, ouais, bah, après, à l'époque, c'était un Un faquin. Mao, donc c'était un peu un traître, j'ai envie de dire. Très bien, Mais bon, c'est que mon opinion. bien sûr. Ok. Bah, j'ai l'impression quand même que c'est une histoire qui est assez riche, hein, encore une fois, et assez originale en plus de ça. Donc je pense que ça pourrait se taper plutôt une bonne note, en vrai aussi, également, en histoire. Rambo, tu mettrais quelle note à l'histoire de Montbéliard? Ah, encore 18, hein, parce que je sais pas, genre, je crois que on a peut-être loupé 2-3 trucs en vrai, hein, Ok. pour une fois. Hein. Et toi, du coup, Tangini? Je dirais. J'hésite entre 16 et 17. Et du coup? Mais je dirais 16, je pense. Bah moi, c'est ce que j'allais mettre. J'allais mettre 16. Et c'est ce que je vais mettre. 16 sur 20. Et pour l'instant, c'est que des bonnes notes à Montbéliard. 14, 15, 16. Hein. Peut-être un 17 à vibe? Non. Alors, qui veut me parler de la vibe de Montbéliard? Bah vas-y, Rambo, dis-moi la vibe de Montbéliard, comment elle est? Bah, ouais, genre le fait que ce soit une ville vachement historique, bah s'y promener, c'est vraiment cool, je Ouais. trouve, être au milieu de l'histoire en fait. Et en plus de ça, bah ah ouais, d'ailleurs, j'aurais dû parler de ça, le parc. Encore un parc, Je vais parler- putain. Non, mais le parc du Pré-Arrose, le truc, c'est que. Bon, c'est peut-être plutôt dans le moins, mais le fait qu'avant, c'était mieux, en fait. Parce qu'il y avait vraiment le jardin botanique le plus ancien d'Europe, je crois. D'accord. Mais qui a été destroy un peu. Dommage. Mais c'était dans les années 50, on n'avait plus rien Oui, à c'est foutre. effectivement vieux. Ok. Donc, Mais tu dirais que du coup, c'est une bonne vibe, les gens sont sympathiques, que c'est ok. ouais. Ouais. Ils sont sympas, mais après, par contre, bon, je suis obligé d'en parler parce que c'est mon expérience que j'ai fait quand j'étais au collège. Oui. On sortait de la rue, dans les balades de classe, Oui, on oui. faisait des trucs. Vas-y. On disait bonjour aux gens et on notait le nombre de gens qui y répondaient. Ah bon? Et vous Strasbourg a étiez- une meilleure note. Oh, vous êtes ce genre de gens? Ouais, mais bizarre, hein, au Ça en collège. dit on fait plus tout long bizarre. sur vous que sur les gens qui répondent pas. Hein. J'ai rien fait, moi. Ouais. Rien fait. C'est bon, au collège, il y a des gens qui font pire. Hein. Ah oui, non, mais, oui, il y a des gens qui font pire. Il y a des gens qui tuent d'autres Voilà. gens, bien sûr. Ah non, mais ça de Voilà. très loin même. Ça, c'est clair, oui. Il y a des gens qui font bien pire, oui. Tout à fait. Ok. Et du coup, tu Sinon, dis que les gens disent pas trop bonjour à Montbéliard, quoi. Si, quand même beaucoup, mais il y a une bonne note, je pense. J'ai plus les notes en tête, vu que voilà, ça date. Ça hein. date, hein, bien sûr. Ah, ça, il y a plus de 10 ans. Ok, Du ok. coup, mais Là, ça a bien Strasbourg a changé quand même depuis, une hein. meilleure note. Très bien. Sinon, bah, c'est très vert, beaucoup de parcs. Sinon, vu que c'est dans le Doubs, vers le Haut-Doubs, en vrai, genre, tu es dans une ville industrielle, Montbéliard, mais qui est pas, en vrai, dégueulasse. Genre, parce que, C'est bon, vrai. Je suis un peu d'accord. Après, je vais pas parler des autres villes industrielles, parce que ben, Saint-Etienne, je suis jamais allé. Et Mulhouse, ben, pas trop, enfin, vite fait, quoi. Donc, Ouais. je peux pas trop parler. Mais tu vois, à côté, genre, tu peux aller dans le Haut-Doubs, voilà, en 20 minutes, voilà, pour faire du ski, notamment, ou je sais pas. Ok. Et du coup, tu peux avoir la ruralité, une ville qui est quand même bien desservie À et taille qui est humaine, pas dégueulasse. bien sûr. Et bien sûr, bah, les montagnes et tout, c'est cool. Et ouais, sinon, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Attends, t'as déjà beaucoup niveau parlé, culture. je vais pas te mentir. Ouais, mais il y a beaucoup de trucs. Bah, je me doute, mais je n'ai pas. Il y a 7 autres villes après vous, donc.
dont Ouais. 2 grosses villes, donc je pense que ça va rester assez longtemps. Mais ok, j'ai compris où tu voulais en venir. Sangini, dis-moi la vibe de Montbéliard. Bah, tu me parlais beaucoup de l'insécurité tout à l'heure, tout ça. C'est un peu gris, c'est très triste. Ouais. Les gens sont un peu austères, Ah ouais. Bah, honnêtement. ils disent pas bonjour apparemment. Ah, Voilà. pour y habiter, en fait, bah, comme j'avais dit, tu rentres chez toi à 18h, bah, c'est fini. T'as plus de vie en dehors Ouais. de chez toi, en Ouais, fait. ouais. Donc au final, si tu travailles, ben, souvent, en fait, tu profites pas de la ville, parce qu'il n'y a pas grand-chose à profiter, mais tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu fais plus rien. Ok. Et c'est un peu comme ça dans le Doubs en soi, mais plus à Montbéliard, vu à cause de l'insécurité, c'est très triste, on va dire. Ah ouais. Ok. Et du coup, Rambo, tu mettrais quelle note à la vibe de Montbéliard? Bah, en vrai, je pense un bon 15 ou 16, je pense. Ok. Et toi, Sangini? Je mettrais 10. En fait, j'aurais eu envie de mettre une plutôt bonne note, mais j'ai l'impression de m'être fait un peu enfumer, tu vois. Ah. Non, non, Genre en mais mode Bezac? en mode Bezac, tu vois. Mais Ah on ouais. va donner une note qui est pas mauvaise, mais qui est encourageante, on va dire. J'hésite entre deux notes. J'hésite entre deux notes. Et pour moi, la vibe va être... Allez. Un 12 sur 20. C'est un 12 sur 20 pour moi. Et on va pouvoir noter Montbéliard, du coup. On va pouvoir noter Montbéliard. Ah, attendez, je vais mettre la scène. Merde. Hop. Montbéliard. Hop, capture d'écran. Montbéliard, du coup, y vivre 14, 15, 16, 12. En défense, Rambo fromage. Un taxe Sangini. Hop. Et Montbéliard est ici. Elle est égalité avec Nîmes, juste à un point en dessous de Poitiers et Saint-Malo. Mais devant Toulon, les Abîmes, Saint-Pierre, Vienne, Castres, Saint-Brieuc, Perpignan. Elle est plutôt dans le moyen haut du classement, on va dire. Ça On va va. dire plutôt dans le moyen haut du classement. Donc c'est pas si mal, mais elle est derrière, du coup, Poitiers, Saint-Malo, Millau, Morlaix, Orléans, Dunkerque, Arles, Aix-en-Provence, Brive-la-Gaillarde, Briançon, Toulouse, Besançon, Tours, Nouméa, Montpellier, Bordeaux, Lyon et Strasbourg. Voilà. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux. Ah, merci, ouais. Merci à toi. d'être venu parler de Montbéliard. C'était une plutôt bonne surprise, je vais pas mentir. Voilà. Donc merci beaucoup et très bonne soirée à vous deux. Bonne soirée, bon courage aux continuation. prochaines villes. Merci. Salut. Hop. Voilà. Montbéliard, c'est fait. Aucun enfumage, hein. C'est de la science, hein, encore une fois, on le rappelle. Tu viens visiter un de ces quatre Non. Par contre, non. Pas déconner.